Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la partie numéro 3 de ma collection de livres de coloriage. Donc aujourd'hui, on va regarder du Camélia Angelkova. Il va y avoir tous mes livres de Disney. J'en ai pas une quantité industrielle, mais j'en ai quand même pas mal. Sinon, il va y avoir mes Tatiana Bogema et quelques livres à spirale. Vous allez voir, on en a encore pas mal à regarder et je vous annonce qu'il va y avoir une 4e partie à cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite hein, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, petit livre, format de poche, j'ai le Reptiloïde et ça, c'est de, je sais pas qui... Reptiloïde. Je sais même pas c'est qui l'artiste, mais bon, vous pouvez le retrouver sur Amazon et moi, ben n'avais fait que un, hein, ça fait pas super longtemps que j'ai le livre, ça va faire à peu près 2 mois. Et je pensais me donner comme petit objectif d'en faire un par mois, puis finalement, en février, je n'ai pas colorié dedans. Mais c'est tous des petits lézards un peu comiques. J'aimais bien ce petit livre-là. Et je l'avais découvert sur la chaîne de Simone Collard. Et j'avais beaucoup aimé le petit livre. Donc, c'est certain que je vais recolorier dedans, mais là, je sais pas. Ce mois-ci, j'ai pas eu le temps. Donc, on verra. Peut-être au mois de mars, je retournerai dedans. Donc, je vous montre un petit peu hein, ce que vous pouvez trouver dans le livre. Et c'est un livre vraiment pas cher. Papier Amazon, par contre, d'un colo d'un seul côté. Donc, voilà pour le reptiloïde. Donc là, on va passer, est-ce que je passe tout de suite à ça? J'essaie de faire ça dans l'ordre artiste. Ouais, on va regarder les White Stag. Ça, j'en ai pas beaucoup. Vous allez voir, j'ai 2 petits formats de poche. J'ai le Mystic Misfit a Travel Size Coloring Book for Magical Adult and Old Children. Donc, c'est un petit livre de poche. J'avais fait celui-là dedans. Et je pense que c'est le seul, mais je devrais en faire plus souvent parce que je suis sûre que ça serait facilement réalisable de le terminer parce que, comme vous pouvez voir, hein, il n'y en a pas grand-chose à colorier, là. Donc, ça aussi, c'est des petits livres vraiment pas chers, papier Amazon, encore une fois, colo d'un seul côté, donc pourquoi pas utiliser les marqueurs alcool, peut-être faire une base dans le distress, ça pourrait être intéressant. Donc, voilà, pour lui. Sinon, j'ai celui sur les Yeti. Il est tout mignon, celui-là. Et celui-là, c'était une amie aussi qui me l'avait offert, celui-là. Et je n'ai pas encore colorié dedans. Donc, c'est tous des petits Yeti. Je devrais y aller. Parce que ça aussi, je pense pas que ça va être des colos très longs à réaliser. Puis, je les trouve drôles, les petits personnages. Regardez, ils sont tous drôles. Des petits Yeti. Il y en a des tristes. Il y en a encore des tristes. Encore un triste. Sont-ils tous tristes? Donc, bon, lui, il est content. Donc, voilà pour celui-là. Ça aussi, c'est de White Stag. Sinon, j'ai le Winter Fantasy. Donc, celui-là, c'est sur l'hiver et un peu festif de Noël, un peu. Donc, Misfit, les Misfits, il faut aimer, hein, parce que c'est un style de colo un peu creepy, un peu spécial, avec des fantômes, vous voyez, on a des pains d'épices à moitié mangés qui pleurent. Les bonhommes sont un peu tristes, mais bon, moi, c'est un peu un style que j'aime bien, ça fait changement des fois. Et je n'ai pas colorié dedans, bien sûr, mais vous allez voir dans les 2 autres que je vais vous présenter, j'ai colorié. Lui, je voulais colorier au mois de décembre l'année passée, mais j'ai pas eu le temps, donc on verra pour cette année. Ensuite, j'ai le numéro 1 parce que les Misfits, là, il y en a beaucoup. Là, j'avais commencé par le 1 et le 2. Je voulais m'en acheter d'autres, puis finalement, j'ai pas continué la série. Est-ce que je vais en racheter? Il y en a un qui me tente qui est sur les fées. Hein, vous savez que j'aime tout ce qui est fées. Et c'est ça, on verra. Donc, dans celui-là, c'est un ami aussi qui me l'avait offert.
quand je mets les petits papiers. Des fois, je les mets pas à la fin, mais des fois, je les mets dans ma petite boîte. J'ai une petite boîte avec tous les petits papiers que vous m'écrivez, tous les petits mots que vous m'envoyez, les cartes. J'ai tout gardé ça dans une genre de petite boîte, mais des fois, je laisse les mots dans les livres. Donc, j'avais fait celui-là, et ils sont le fun à mettre en couleur. Faudrait que je retourne dedans. J'avais fait une petite base de marqueur à alcool, et après, j'étais venue travailler avec les crayons. Donc, ben, celui-là, c'est un peu mélangé. Vous avez des créatures, vous avez ces petits bonhommes-là qui sont très méchants. Euh, ouais, moi j'aime bien son univers à White Stag. Je trouve que on retrouve pas ça dans ce style-là dans tous nos livres de coloriage, donc je trouve qu'ils sont intéressants. J'avais aussi fait celui-là. Et ben, je trouve qu'ils sont beaux un coup qu'ils sont mis en couleur. Donc voilà pour lui, ça c'est le numéro 1. Et le numéro 2, celui-là, il est sur les zombies. Et est-ce que j'ai colorié dedans? Je pense que oui. Donc, vous allez avoir toutes sortes de zombies hein, dans toutes sortes de situations, toujours fidèles au personnage de White Stag, hein, toujours très joyeux comme personnage. Donc, j'avais fait lui, j'avais rajouté le sang, puis tout ça, je m'étais éclatée dans ce colo-là. Et je pense que c'est le dernier. J'adore celle-là avec le tableau d'école. Ouais, j'aime bien, moi, l'univers de White Stag. Peut-être que je vais en acheter d'autres. Mais j'attends un petit peu parce que c'est pas des livres dans lesquels je colorie beaucoup. Donc, ben j'attends. Puis si à un moment donné, je me lance dans un petit peu plus dedans, ben on verra si j'en rachète d'autres. Ensuite, Tatiana Boguema, j'en ai 4 de elle. Ça non plus, c'est pas une artiste que je colore souvent. Donc, elle aussi, elle en a tout plein des livres. Donc, si jamais vous avez envie d'aller voir, c'est sur Amazon. Celui-là, c'est sur la Saint-Valentin. Ça fait pas longtemps qu'elle l'a sorti. Je voulais colorier dedans au mois de février, mais je sais pas. Il m'inspirait pas. Fait que j'y ai pas été. C'est que j'aime pas tous les colos de Tatiana Boguema. Vous voyez ça, là, les fleurs un peu style mandala, là, ça me bloque un peu. J'aurais aimé mieux que les fleurs soient des vraies fleurs normales, puis pas plein de zigouigouis dans les objets. Et il y a souvent ça dans les livres de Tatiana Boguema. Bon, dans lui, on n'en a pas. Donc, celui-là, j'aime beaucoup le colo. Mais quand elle fait toutes sortes d'affaires dans ses fleurs, je sais pas, ça me bloque. Vous voyez, il y a toutes sortes, je sais pas, ça me dérange, ça. Mais quand il n'y a pas ça, je trouve que les colos sont beaux. Comme vous voyez, ça, j'aime bien, mais j'aime pas ces bébites-là. Des fois, on dirait qu'il y a des objets dans les livres de Tatiana Boguema qui sont un peu faits vite. Et ça, vous savez, j'ai la difficulté avec ça. Hein? Donc, celui-là, c'est sur la Saint-Valentin. C'est Valentine Day. C'est le dernier qu'elle a sorti. Sinon, j'ai le Nice Little Town 4. Celui-là, je l'aime bien, par contre. Et ça aussi, c'est un cadeau que j'avais reçu d'une amie. Donc, à la fin, parce qu'elle fait pas juste les petites souris, elle a d'autres sortes de livres. Tatiana Boguema vous en met toujours à la fin un peu de ses autres livres. Donc là, on va finir par rentrer dans le dans le livre. Ça va être comme ceci. Et vous allez avoir souvent des petites maisons. C'est les petites maisons des souris, hein, un petit peu. Des maisons comme ça j'aime bien. Mais j'aime pas les fleurs qu'elle fait. C'est des... Je sais pas, j'aime pas ça. Comme elle, je la trouve belle. Ceux-là, les fleurs ici, sont pas si pires. Ils ont juste un rond puis des petits points, ça passe. Mais quand il y a plein de choses dans les objets, j'aime pas trop. Vous voyez ça, ce genre de fleurs-là, j'aime pas trop. Mais sinon, ils sont beaux, les colos, mais il y a des petits trucs qui me bloquent dedans. J'ai pas encore colorié dedans. Faudrait bien que j'en fasse au moins un hein, pour entamer mon livre. Donc, voilà pour lui. Et il y a le Nice Little Town 6 que j'aimerais bien avoir parce qu'il y a des maisons avec des sucreries dessus que j'aime bien. Sinon, il y a lui. Et lui, je pense que c'est mon préféré de ses livres parce qu'il est tout sur Noël. Et, ben, vous avez pas... ben, il n'y a pas de doublon hein, dans les Tatiana Boguema de toute façon. Mais, ben, il y a toutes sortes d'images que j'aime bien. J'aime pas trop les lutins, là. Je les trouve un peu bizarres. Mais sinon, tout ce qui est les petites souris, j'aime beaucoup. Donc, vous allez voir, à un moment donné, on va tomber dans la section où est-ce qu'il y a les souris. Et est-ce que j'ai colorié dans ce livre-là? Je pense que oui. Ou je voulais colorier dedans, puis j'ai pas eu le temps. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous voyez, là, quand on tombe dans la section souris, ça, j'adore.
Ceux de Noël, je les trouve vraiment beaux. Il n'y a pas trop de zigouigoui dans les affaires, dans les affaires, dans les dessins. Et ben, c'est ça que j'aime. Donc, ouais, il va falloir que je l'entende, celui-là. Mais là, ben, comme on n'est plus dans la période de Noël, on dirait que je suis moins tentée d'aller dedans. Mais cette année, au mois de décembre, novembre, janvier, peut-être que j'irai. Pas peut-être, hein, je veux y aller parce qu'il y en a un en plus dedans que j'aime beaucoup. C'est un bas de Noël et je voulais le colorier cette année. Puis, j'ai pas eu le temps. J'adore celui-là. Celui-là, c'est sûr, je vais le mettre en couleur éventuellement. Celui avec le minou, j'aime beaucoup. Celui-là aussi. Mais il y en a un avec un bas de Noël que j'avais vraiment eu un coup de cœur dessus. Je vais essayer de le trouver rapidement. Là. Je veux pas trop passer de temps non plus parce que c'est long ces vidéos-là et je vous montre tous les colos que j'ai faits aussi. Mais là, c'est sûr que quand il n'y en a pas, on ne peut pas vous les montrer. Hein? Fait que je prends le temps de vous montrer mes petits coups de cœur dans les livres. Je suis sûre que c'est dans ce livre-là qu'il y avait un bon Noël à colorier. À moi, j'ai halluciné, hein, mais il me semble que c'est dans ça. Et oui, c'est un bon Noël avec des souris. J'avais beaucoup aimé cette image-là. Ben, j'avais beaucoup aimé celle-là, déjà en partant. Mais c'est pas lui. Il y avait un gros bon Noël à cette maison, j'adore. Alors moi, j'ai halluciné, mais il me semble pas parce que je l'avais. J'avais vu un post-it puis je voulais le colorier. Voyons donc. À moins que ça soit dans son autre livre, le Christmas. Il n'a pas l'air d'être dans lui. Il y avait un gros bon Noël, là, avec plein de sucreries dedans, puis des souris. Il me semblait que c'était dans ce livre-là, mais j'ai peut-être halluciné ça aussi. Ça se peut. Trop de fixatifs. Respire trop de fixatifs. Ah ben, ça m'a l'air que c'est pas dans lui. À moins que je le skip, là, mais je sais pas. Donc, celui-là, il est super beau, hein. C'est 5 livres en un livre. C'est toute la collection de Noël. Et vraiment, je l'adore, ce livre-là. Et c'est un cadeau d'une amie en plus. Donc, vraiment, super livre. J'ai pas colorié dedans, mais ça ne serait que tardé cette année. Je vais y aller. Donc, dernier livre de Tatiana Bouguema que je possède, c'est celui-là. Et là, c'est peut-être dans lui que j'avais vu le Bon Noël. Et lui aussi, je l'adore, ce livre-là. Il est trop beau. Et voilà. C'est lui le Bon Noël. Je savais qu'il y avait un Bon Noël dans Tatiana Bouguema. Je voulais le colorier cette année, puis j'ai pas eu le temps. Cette année, l'année passée. Puis, ben, je vais le faire cette année. Et lui aussi, il y en a tout plein que j'ai envie de mettre en couleur, mais j'en ai colorié un dans lui. Et c'est les gnomes, parce que ça faisait super longtemps que je voulais les mettre en couleur. Et ben, j'ai fait ceux-là. Donc, j'étais bien contente de enfin les avoir coloriés. Et j'aime bien mon colo. Donc, tant mieux. Et c'est le dernier qu'il y avait à regarder. Donc voilà, fini pour Tatiana Bouguema. Hein, comme je vous ai dit, j'en ai pas énormément de cet artiste-là. Donc là, on va passer à Coloring Book Café. Donc ça, c'est ben, un peu comme Jade Summer. Hein? C'est comment on dit? Une genre de maison d'édition. On peut dire ça comme ça. Et avec toutes sortes d'artistes qui publient dedans, ben, dans Coloring Book Café finalement. Donc, celui-là, c'est tout sur Noël et je l'adore. Je l'avais eu pendant au moins 2 ans dans ma liste de souhaits, ce livre-là. Et c'est ma copine Mimi qui me l'a offert. J'étais trop contente quand elle m'avait dit qu'elle me l'envoyait. Et il est magnifique. Je pense qu'il y a pratiquement pas de colo que j'aime pas dedans. J'adore la section des pains d'épices. C'est trop, trop beau. Et ben ça, c'est toutes sortes de livres de Noël de Coloring Book Café qui sont rassemblés dans ce livre-là. Donc ça, c'est super le fun. Et ils ont un livre justement juste sur les pains d'épices et il est dedans. Donc j'étais trop contente. Et j'avais réalisé celui-là. J'avais utilisé les Castellart Pastel ainsi que les Gold, je pense, que j'avais utilisé pour le colo. Ils ont bien été sur le papier, donc j'étais bien contente. Et c'est le seul que j'ai fait. Mais il est vraiment beau. Si vous voulez un beau livre de Noël, là, papier Amazon par contre, et un colo d'un seul côté, pas de doublon. Mais il y a vraiment des belles scènes, bien dessinées. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup ce livre-là.
Donc voilà, je vous montre rapidement. Hein, et ben, comme je vous ai dit dans la partie numéro 1 et la partie numéro 2, s'il y a un livre que vous avez envie de voir plus en détail, hein, que je vous fasse une présentation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous le faire. Donc, toujours dans le Coloring Book Café, j'ai le Fourth Season, donc les 4 saisons. Et ça aussi, c'est 4 livres dans un livre que vous pouvez tout acheter des livres individuels, mais c'est beaucoup plus avantageux de le prendre comme ça. Donc, vous avez 100 images, pas de doublons. Et c'est sur toutes les saisons. Et celui-là aussi, je le trouve magnifique. J'ai pas colorié dedans, me semble pas. Mais ben, lui, je pourrais hein, y aller parce que justement, c'est pas juste sur Noël ou juste sur Halloween ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment... Je pourrais colorier ça, là, cette image-là, même si c'est l'automne. Euh, ben, je pense que je pourrais le colorier quand même. Je serais moins tentée de colorier des citrouilles, là, mais... pardon. Mais je pourrais quand même colorier dedans. Vous voyez, on a des genres de scènes comme ça, avec de l'eau, puis un petit minot. Vraiment, je le trouve super beau, ce livre-là. Et Coloring Book Café, là, vraiment, je vous invite à, si vous connaissez pas ces livres-là, je vous invite à aller voir leur boutique sur Amazon parce qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de livres et pas cher en plus. Donc, ça vaut la peine d'aller zioter si jamais il y a vous avez envie de vous offrir des nouveaux livres. Et bon, on n'a pas tous les mêmes goûts. Et eux, Coloring Book Café, ils en ont pour tous les goûts, vraiment, je vous dis. Donc, voilà pour lui. Le Fourth Season. Ensuite, j'ai le Christmas Town, toujours de Coloring Book Café. Donc là, on va être encore dans des trucs de Noël. Et ben, ça se peut qu'on voit ceux qui étaient dans le 100 Christmas, parce que bon, comme c'est un genre de best-of, ça se peut qu'on voit certains colos qu'on a vus dans l'autre, mais pas tant. Et là, au début, vous allez avoir, bon, vous voyez, des miniatures de ce que vous allez retrouver dans le livre. Donc, moi, souvent, les petites miniatures, je m'en sers pour faire des trackers. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le Autumn Splendor de Coloring Book Café. Donc, celui-là, on va être vraiment hein, sur l'automne. On va retrouver des citrouilles, des feuilles d'automne, des animaux. Donc, vraiment, celui-là aussi, il est super beau, mais j'ai pas colorié dedans. Donc, voilà pour lui. Donc, terminé pour Coloring Book Café. Je pense bien que j'en ai pas oublié. Sinon, ben, au pire, je vous l'ai montré au travers. Donc là, j'ai un livre de Alana Lazareva. J'en ai pas beaucoup de cet artiste-là. J'en avais plus que ça, mais je les ai offerts à ma copine Mimi parce que moi, je trippe pas tant que ça sur cet artiste-là. J'en avais un qui était avec des sucreries. J'en avais un autre que j'avais échangé avec ma copine Mélissa et il y avait des images déjà coloriées dedans. Puis, ben moi, j'y allais pas. Je les coloriais pas. Puis, ma copine Mimi, elle le voulait. Donc, je lui ai offert. Et puis, ben voilà. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. Donc, lui, je l'ai gardé. Et, ben, j'ai pas colorié dedans, mais on verra éventuellement. Ben, c'est sur l'automne, hein. C'est encore une fois Halloween. Et vous savez que j'aime beaucoup cette période-là. Mais c'est pas mon artiste préféré, moi, Alana Lazareva. Mais donc, c'est le seul que j'ai d'elle. J'en avais plus que ça avant, mais comme je vous ai dit, je les ai offerts en cadeau justement à Mimi parce qu'elle voulait les avoir. Ensuite, j'ai quelques livres de Damita Victoria. Ça, c'est encore Mimi qui qui les a fait découvrir. Je connaissais pas beaucoup cet artiste-là. Donc, elle m'en a offert et les 4 que je vais vous présenter, c'est Mimi qui me les a offerts. Donc, je vous montre. Celui-là, c'est le Fantasy World. Donc, dans le fond, on va être un peu dans un univers un peu spécial. Hein? Comme vous voyez, on a... ben, spécial, pas tout le temps. Il y a certains colos, vous voyez, ça, c'est un château, mais, tu sais, regardez, les nuages sont faits bizarres. On va voir ici, on dirait qu'on est comme dans un monde extraterrestre ou d'autres pays, je sais pas trop. Il est quand même assez spécial, j'ai pas colorié dedans encore. Mais vous avez des doublons aussi dans celui-là. Donc, voilà pour lui. Et je sais qu'elle aussi, Damita Victoria, elle en a énormément des livres. Donc, si vous avez envie d'aller la découvrir, mettons que vous la connaissez pas, ben, vous pouvez aller sur sa boutique. C'est sur Amazon, encore une fois. Donc, j'ai aussi The Witches. Donc, celui-là, c'est sur les sorcières. Et c'est un de ceux que je préfère. Bon, elle en a tout plein. Hein. J'ai pas toute sa collection, mais dans ceux que je possède.
J'aime beaucoup les personnages. Je n'ai pas colorié dedans parce que ça fait pas longtemps que je l'ai eu. Et quand je l'avais eu, vous voyez, là, on a des doubles. Quand je l'avais eu, la période d'Halloween était terminée. Donc, pas porté d'aller colorier dedans. Mais cette année, à Halloween, je vais sûrement le sortir pour faire au moins 1 ou 2 colos. Peut-être, on verra. Donc, voilà pour lui. Ensuite, ben, toujours un qui va être pour la période d'Halloween, hein. Haunted House. Et celui-là aussi, je le trouve super beau. C'est toutes des maisons hantées. Vous voyez, derrière, il nous montre un peu ce qu'on va retrouver dedans. Vous allez avoir des doublons. C'est du papier Amazon, un colo d'un seul côté, revers noir. Ça, j'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave, je m'adapte. Mais vous voyez, c'est toutes des choses hantées. Et ça, vraiment, j'adore. L'année passée, je m'étais découvert une passion pour colorier des maisons hantées, donc j'étais trop contente de recevoir ce livre-là et ben j'attends la période d'Halloween pour aller dedans. Remarquez que je pourrais en colorier quand même, hein. Il n'y a pas de règle qui dit que nos livres d'Halloween on est obligé de les colorier juste à Halloween. Si on a envie d'en faire dans l'année, pourquoi s'en priver? Mais moi, je pense que je suis un peu saisonnière. Parce que je suis pas portée de sortir mes livres de Noël quand c'est pas Noël ou mes livres d'Halloween quand c'est pas Halloween. Donc, ben voilà. Sinon, ben, dernier livre de Damita Victoria que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ça va être le Winter Wonderland. Donc, celui-là aussi, il est super beau. On va être un peu dans un univers de toutes des petites maisons comme ça, des petites scènes, hein, un peu, ben, pas un peu, c'est hivernal, hein. Bon, on va en avoir un peu intérieur, mais c'est plus extérieur. Donc, voilà. Et lui aussi, vous avez des doublons. Et je n'ai pas colorié dedans. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, bon, là, il va en avoir pas mal. Je vais passer à Camélia Angelkova. Elle aussi, elle en a énormément des livres et je pense que je les ai tous achetés. Et je sais pas pourquoi je les ai tous achetés. Parce que je colore pratiquement jamais dedans. Mais bon, c'est pas grave. Je les trouve cute. Puis à chaque fois que je les vois, ben je peux pas résister. Je me dis, oh, je vais l'acheter. C'est des livres tellement pas chers. Et vous avez 50 images différentes. Des images faciles à réaliser. Hein. Si vous débutez le colo, ça peut peut-être être des livres qui vous intéresseraient. Il y en a des... elle en a tout plein, tout plein, tout plein. Elle a même des mandalas. Vous voyez, je vais vous montrer là, la collection de Camélia Angelkova. Là, elle nous montre un peu à la fin. Moi, là, tout ce qui est 50, je les ai toutes. À part les mandalas, parce que je colore pas vraiment de mandala. Mais aujourd'hui, je vais vous en montrer un livre de mandala, le seul mandala que je possède. Si vous aimez les mandalas, elle en a tout plein, puis ils sont très beaux, ces mandalas. Mais sinon, tout ce qui est ça, là, 50 princesses, 50 gnomes, 50 fairies, je vais tout vous montrer ça aujourd'hui parce que je les ai toutes. Et il en manque derrière le livre, parce que celui-là, c'est celui sur romantique miniature. Donc, on va être sur la Saint-Valentin. Donc, on va avoir tous des petits personnages comme ça. C'est du papier Amazon, très, très mince. Ben, très, très mince. Du papier Amazon, hein. Si vous avez beaucoup de livres de coloriage, vous le connaissez. J'avais fait celui-là. Moi, je mets pas d'eau, hein, par exemple, sur ce papier-là, mais il y en a qui le font. Il y en a qui en mettent pareil, mais faut pas que ça nous dérange que le papier gondole, parce que c'est sûr que ça va gondoler. Moi, ce que je fais, c'est plutôt que je vais me faire une base de marqueur alcool. On met une feuille pour protéger, hein, plus qu'une feuille. On met une épaisseur de feuille parce que le marqueur alcool, ça déborde beaucoup. Et après, ben, je viens ombrer avec mes crayons. Ça me dérange pas de colorier sur le papier Amazon. Puis souvent, ben, je vais prendre soit mes pastels secs, mes pans de pastel à l'huile, tout ce qui est matériaux secs dans le fond pour faire les fonds. Ou même des fois, vous pouvez les faire avec les crayons. Si ça vous tente, hein, parce que c'est quand même assez long à faire. Donc celui-là, il est tout sur l'amour, tout sur la Saint-Valentin. Il est trop mignon. Et comme vous avez vu, ben j'en ai fait quoi? J'en ai fait combien dedans? Un ici. Et j'en ai fait 2. Et ça fait longtemps que je les ai. Puis je sais pas, je suis pas portée d'aller colorier ça. On dirait que si je me casse pas la tête, je vais pas les colorier quand c'est trop simple. Sinon, j'ai le 50 Christmas Elf. Et lui, vraiment, par exemple, je l'adore. Je l'adore, celui-là. Et lui, c'est sûr que c'est tout sur Noël, mais vraiment, hey, j'avais pas vu qu'il y avait un colo de Saint-Valentin. Je devrais le colorier avant la fin du mois. J'ai vu ça, là. J'ai pas halluciné.
J'ai vu qu'il y avait un colo de Saint-Valentin. Attendez. Est-ce qu'il y a vraiment un colo de Saint-Valentin? Ou j'ai halluciné ça? Je vous dis, des fois, je vois des choses, puis... pas d'un livre. Mais voyons donc, me semble que j'ai vu Happy Valentine Day à la fin. Parce que des fois, elle fait ça, elle nous fait... non, j'ai halluciné. Et boy, c'était Merry Christmas sûrement qui était écrit. Puis je cherchais tellement ce mois-ci des colos de Saint-Valentin, même si j'ai le romantique, là. Puis j'en trouvais pas. Fait que je pense que j'ai halluciné qu'il y en avait un. C'est Merry Christmas qui est écrit. Bon, revenons à nos moutons. Donc, celui-là, c'est tout sur les petits lutins. Et vraiment, je l'adore, celui-là. C'est un de mes préférés de Camélia Angelkova. Donc, j'en avais fait un. J'avais fait celui-là, le Père Noël, et ça a été rapide à faire. Vraiment, je me suis beaucoup amusée. Donc, celui-là, je pense bien pas mal y retourner quand la période estivale va arriver. Ou me remarquer que il y en a là que je pourrais faire dedans qui font pas trop Noël comme lui, là. Vu que c'est hivernal, je pourrais très bien réaliser, mais je sais pas, vu que c'est un lutin, on dirait pour moi, ça fait vraiment Noël. Donc, je sais pas. Mais vraiment, il est super beau et vraiment pas cher, les amis, ces petits livres-là. Donc, vraiment, si vous avez les petits elfes, je pense que vous aimeriez celui-là. Sinon, j'ai le 50 Lovely Gnome, mais celui-là aussi, je l'adore. Et, ben, j'ai pas beaucoup colorié dedans, mais j'aime beaucoup les images. Donc, il faudrait que j'y retourne. Ça, c'est pas estival, hein. Je pourrais y aller n'importe quand. J'en ai colorié un, par exemple. Il me semble que j'en ai colorié un dedans, parce que je vois qu'il y a une page qui a de la couleur. Et vraiment, il est trop beau, trop mignon, ce livre-là. Vraiment, j'aime beaucoup. J'avais fait lui. Ça fait longtemps de ce colo-là. J'avais testé les Lightface. J'avais une boîte de 12. Je capotais sur les crayons. Et je pense que je l'ai fait en vidéo. Peut-être un speed coloring, mais c'est vraiment, vraiment vieux comme colo. Et ben, j'aimerais bien retourner dedans. Il faudrait que j'y aille. Là. Je sais pas. J'y pense pas. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai le 50 Splendide de princesses et je n'ai pas colorié dedans. Ce sont toutes des princesses. Donc, si vous aimez les princesses, vous allez être servi avec ce livre-là. Et il est tout aussi beau hein, que ces autres. Vraiment, elle dessine super bien Camélia Angelkova. J'aime beaucoup sa façon de dessiner, mais bon. Pourquoi j'en colore pas? Je sais pas. Donc, voilà pour lui. Sinon, il y a le 50 Unicorn. Je pense que je n'ai pas colorié dedans non plus. Donc, celui-là, c'est tout sur les licornes et il y a souvent une petite princesse avec. Donc, il y a beaucoup de détails, par exemple, dedans. Regardez-moi ça, là. Ouf, c'est détaillé, hein? Mais ça doit vraiment être beau. Un coup, c'est mis en couleur. Donc, si vous aimez les licornes, celui-là, il est tout sur les licornes. J'ai aussi le 50 Female Warrior. Donc, ce sont toutes des femmes un peu guerrières, avec des épées. Vous allez avoir des chevals. Regardez celle-là, la guerrière de l'océan avec ses requins. Donc, lui non plus, j'ai pas colorié dedans. Mais c'est un beau style. Si vous aimez ce style-là, je pense que vous aimeriez ce livre. Donc, je vous le passe rapidement. Hein. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez envie d'une présentation. J'ai le 50 Mermaid. Et celui-là non plus, je n'ai pas colorié dedans. Celui-là, il est tout sur les sirènes. Donc, dans toutes sortes de façons possibles qu'on peut voir les sirènes. On en a vu des petits bébés. Lui aussi, il est super beau. Mais il est très détaillé, par contre. Il faut aimer les détails. Ah, regardez, ici, j'avais même pas remarqué. On peut écrire quelque chose. Un poème de sirène. Elle est belle, elle. Ouais. Donc, voilà. Et c'est 50 images simples. Hein? Vous n'avez pas de doublons. Donc, ça, c'est génial. Si vous n'aimez pas les livres qui ont des doubles. J'ai le 50 Marvelous Dragon. Et celui-là, je l'aime beaucoup. On a plusieurs dragons. On a des dragons avec des femmes comme ça. J'aime bien quand il y a des personnages avec les dragons. On va avoir un dragon sirène. C'est spécial ça par exemple. Donc voilà. Et j'en ai colorié un dans lui. Et c'est celui-là.
Aussitôt que je l'avais reçu, j'avais eu envie de faire un dragon blanc. Bon, je suis pas trop fière de mon personnage, mais mon dragon, j'aime beaucoup. Donc, il faudrait peut-être que je refasse ça, un dragon blanc. Celui-là, il est vraiment beau. Donc, voilà pour lui. 50 Delight Fairy. On est toujours dans Camélia Jelkova. Hein, il y en a toute une trollée. Donc, celui-là, on est tous sur des fées. Donc, si vous aimez les fées, je pense... Ah, regardez, c'est beau, ça. Si vous aimez les fées, je pense que peut-être ce livre-là pourrait vous plaire. Faut pas s'attendre à une grosse qualité de papier, hein. Par exemple, je vous le dis tout de suite, là, c'est du papier Amazon. Assez mince, donc si vous aimez travailler l'aquarelle, peut-être pas un livre pour vous. Donc voilà pour ceux-là. Là, on va tomber vraiment dans les miniatures. C'était mélangé un peu mon affaire, là, mais bon, on reste quand même dans Camélia Jelkova. Donc j'ai le 50 Safari miniature et je n'ai pas colorié dedans. Celui-là, il est tout sur un peu la jungle, hein, finalement. Ben, la jungle. Vous allez voir qu'elle en a fait un sur la jungle et moi, j'avais été déçue parce que je trouvais que celui sur la jungle et le Safari, ça revenait pas mal au même dans ses dessins. Donc, je sais pas, j'aurais peut-être aimé ça qu'elle en fasse un sur la forêt, 50 forêts. Ça fait longtemps que je le dis que j'aimerais ça qu'elle en fasse un, puis elle n'a toujours pas fait. Donc, j'espère qu'elle va en faire un. Je vais vous montrer tout de suite celui sur la jungle. Vous allez voir que c'est pas mal semblable. Mais j'aime mieux celui de la jungle que le safari. Donc, vous voyez, là, on a un 50 jungle miniature et, ben, je sais pas. Je trouve que ça revient pas mal au même que celui que je viens de vous présenter. Et, je pense que j'ai pas colorié dedans. Ah oui, j'ai colorié dedans. J'ai fait les éléphants. Voilà. Donc, voilà pour lui. J'ai pas fait plus que ça. Ensuite, j'ai le 50 Halloween miniature. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Est-ce que j'ai colorié dedans? Mystère. Et lui, il est, je pense qu'il est tout sur fond noir. Oui, c'est vrai. J'avais beaucoup aimé le fait que ça soit tout sur fond noir. Parce que, pas trop compliqué, hein. On fait notre colo, puis pas trop de fond à faire. Vous pouvez venir mettre un peu de paillettes si vous en avez envie, mettre quelques petits points pour faire... vous voyez, moi, je m'étais amusée à venir mettre de la paillette comme ça. C'était du Mod Podge. J'avais mis un peu de Paul Rubens nacré, le pastel à l'huile. Et ben, ça avait vraiment pas été long. Et je trouve que ça fait joli comme fond. Bon, j'ai raté le colo, là, mais... Et vous voyez, lui, je m'étais amusée avec ma peinture acrylique. Ben, j'aime pas, toujours pas le colo, mais j'aime bien essayer des médiums sur les fonds noirs. Donc, il faudrait que je me force un peu plus pour le colo, mais bon. Il est vraiment beau, celui-là. Celui d'Halloween, j'aime beaucoup. Donc, probablement que je vais y retourner cette année, au mois d'octobre. Voilà, pour lui. Ensuite, j'ai le 50 Winter miniature. Et celui-là, je pense que c'est dans lui que j'ai colorié le plus. Et celui-là, il est tout sur l'hiver. Et vraiment des beaux petits colos. Regardez les petits Bambi. Donc, c'est vraiment des petites images toutes cute. Des petits colos, là, vraiment pas de prise de tête. Hein? Pour vous amuser dans les fonds en plus, parce qu'on a des gros fonds blancs. Donc, ça, c'est super le fun. Et j'en ai fait un autre, j'avais fait lui. Quel raté, mon Dieu! Je sais pas c'est quoi ce fond-là, mais c'est vraiment pas beau. Mais vraiment, il est beau, celui-là, j'aime bien. Il y avait Mélissa qui avait mis lui en couleur, il était super beau. Je sais qu'elle avait eu de la difficulté, par exemple, avec son fond. Elle avait trouvé très persévérante. Moi, j'aurais abandonné. Mais elle l'a réchappé, puis c'était beau. J'avais fait celui-là, je pense que c'est celui que j'ai le mieux réussi dans le livre. Mais lui aussi, je pourrais y vraiment pas. Donc, voilà pour lui. J'ai le 50 automne miniature. Et si je me trompe pas, il me semble que c'est ma copine Nina Quill qui m'avait offert celui-là. Je sais pas si c'est lui, mais je sais qu'il y en a un des 50 de saison qu'elle m'avait offert, mais je pense que c'est lui. Celui sur l'automne. Et est-ce que j'ai colorié dedans? Je sais pas. J'adore les Bambi. J'aimerais trop de colorier. Ça me prendrait pas de temps, hein? Et on n'est pas obligé de faire des fonds non plus, hein. Vous avez juste envie de colorier l'image, là. Ça peut être joli quand même de laisser le fond comme ça. Pourquoi j'ai du bleu? Ah, je sais, j'avais colorié dedans, mais j'avais complètement raté. Je détestais mon colo, fait que j'avais arraché la page. Et la maladie.
Donc voilà, pour lui, vraiment, il est super beau, lui, si vous aimez tout ce qui est automne. Un beau petit livre. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le 50 Summer miniature et je n'ai pas à colorier dedans. L'été, c'est la saison que j'aime le moins. Donc, je sais pas, j'étais pas portée d'aller colorier dedans, mais bon, j'avais les autres, donc je voulais celle-là, hein. La maladie de la collection de livres. Mais il est beau quand même. Je sais pas, les colos d'été, c'est pas ce que je préfère colorier. Les plages, les affaires de même, je sais pas trop. Ben, je l'aime le livre, là, mais c'est pas mon préféré. Sinon, il y a celui-là aussi que c'était ma copine. Je sais pas si je dois dire son nom, mais elle va se reconnaître. Une copine qui est avec qui je parle souvent. On se voit souvent dans les lives. Donc, elle m'avait offert celui-là sur le printemps. Et ben, je devrais aller colorier plus dedans parce que j'adore colorier des fleurs. Et il y en a tout plein dans celui-là. Oh, celui avec le lapin, j'aimerais ça le faire. Ouais, il va falloir que je les sorte, ces livres-là. Parce que quand je sors d'un gros colo, là, ça fait du bien des fois d'aller faire un petit colo rapide, là, qu'on se casse pas trop la tête. Ah, j'en avais fait un. Ouais, j'avais fait mon champignon. Je pense que j'avais fait un fond. J'avais fait le fond en vidéo. Pas le plus beau fond, hein. C'était dans mes débuts que je commençais à faire des fonds. Mais je pense qu'on me l'avait demandé, c'est pour ça que je l'avais fait. Donc, voilà pour lui. Lui aussi, il est super beau. Je pense que c'est celui d'été que j'aime le moins, mais c'est à cause vraiment de la saison, parce que j'aime pas l'été. Ensuite, il y a le 50 Océan miniature. Et, bon, celui-là, fond marin. Donc, vous vous doutez que j'ai probablement pas colorié dedans. Pourquoi je l'ai acheté, je sais pas. Mais bon, lui, il est beau, par exemple. J'aime bien le lapin sirène. J'aime son coffre. Je pense que ça pourrait être le fun de venir colorier les bijoux. Mais c'est clairement pas mon préféré dans la collection. Donc, ah ben oui, j'avais fait la page de devant. Je me rappelais même plus que j'avais colorié dedans. Bon, quand même, je l'ai entamé. Sinon, il y a le dernier de Camilla Andrikova que je possède. C'est le 50 Christmas miniature. Et il me semble que celui-là, je l'aimais beaucoup. Mais que je n'ai pas à colorier dedans. De toute façon, tout ce qui est livre de Noël, livre d'hiver, j'adore toujours ces livres-là. Donc, ben, je vais devoir y aller. Je vais devoir colorier dedans cette année parce que oh, elle est belle la girafe. Je me rappelais plus. Je la trouve cute. Je me rappelais plus des colos. Donc, ben, c'est bien de faire ça, notre collection de livres de coloriage. Ça nous permet de revoir des colos qu'on avait oubliés. Donc voilà, j'ai pas colorié dedans, mais j'aimerais bien l'entamer. Donc voilà, c'est fini pour une Camilla Andrikova. Maintenant, je vais passer à d'autres petits livres un peu spirales. J'ai 2 PDF à vous montrer. Ensuite, on va terminer la vidéo avec les livres de Disney. Donc, 2 livres que j'ai achetés en PDF et ce sont les livres de Amandine Jung. J'ai le Blanche-Neige et le Cendrillon. Je les ai imprimés sur le papier mix média, là, que j'aime bien, de Strathmore. Et bon, le Cendrillon, je ne l'ai pas commencé, mais j'aimerais bien. Ça ne serait que tardé. Je les avais eus à Noël, je pense. Donc, j'ai pas vraiment été coloriée dedans. Mais je préfère vraiment beaucoup plus le Cendrillon que le Blanche-Neige. Pas que je l'aime pas, hein, mais je préfère le Cendrillon. Ben déjà, en partant, j'aime mieux le conte de Cendrillon que celui de Blanche-Neige. Donc, c'est peut-être à cause de ça. Mais il est beau quand même, hein, celui de Blanche-Neige. Et vous allez voir, j'en ai mis un en couleur. Par contre, c'est pas dans le livre. Je l'avais imprimé. Celui-là, j'aimerais ça le mettre en couleur. J'avais vu des gens le faire. My God, que je suis ma mère. Donc voilà, alors ben lui, vous pouvez acheter les livres, hein. J'aimerais bien avoir les livres. Peut-être pour ça que je suis pas portée, parce que je suis pas portée de colorier des PDF. Je sais pas pourquoi je m'entête à toujours en acheter. Mais des fois, je suis pas patiente, puis je vais avoir les livres tout de suite. Mais je sais pas, je colore pas dans les PDF. Donc, il faudrait peut-être, si je voudrais faire de Amandine Jung, désolée, j'ai massacré son nom, peut-être que je devrais investir dans ses livres. Puis en plus, ils ont une belle qualité de ces livres, Amandine. Mais bon, on verra peut-être cette année. Bon, pour le Blanche-Neige, j'avais fait celui-là. Et ben, le livre n'était pas encore sorti. Elle m'avait offert le PDF. Elle m'avait demandé est-ce que tu as envie de le mettre en couleur. J'avais dit bien sûr, avec plaisir. Donc, j'avais fait celui-là et je m'étais vraiment beaucoup amusée à le mettre en couleur. Je
Je sais pas ce que j'ai utilisé, mais j'aime beaucoup le fond. Je pense que c'est de l'encre d'Istress. Et j'avais tapoté avec du Winsor & Newton. Puis j'avais mis du washi tape. Ça, c'est rare que je fais ça. Pourtant, j'en ai plein des beaux washi tape, mais je sais pas, j'avais envie de faire un petit tour. Et puis, eh ben voilà, je vais le mettre dans le Blanche-Neige parce qu'avant, il était sur mon mur. Là, je l'ai enlevé. Et où il est, celui-là. On va le mettre à la bonne place. Ici. Voyez, voilà. Donc, ouais, j'aimerais bien les entamer, mais j'hésite. Peut-être que je vais acheter ces livres. Et puis, au pire, ben, j'offrirai les PDF à une amie. Je sais pas. Mais on verra parce que je pense qu'il y a des frais de port pour le Québec, bien sûr. OK, donc là, livre spirale. Il y avait Noah, mon fils, qui m'avait offert ce livre-là à Noël. Et j'avais vraiment aimé. Et ça, c'est de colorite. Donc, vous allez voir, j'en ai 3 de colorite à vous montrer. Ce sont toujours des livres spirales et vraiment du bon papier, une belle qualité de papier doux, un colo d'un seul côté. Et bon, celui-là, il est sur Noël, mais j'en avais colorié un que j'avais complètement raté le fond. J'aimais beaucoup ma couronne, mais quelle idée m'a pris d'aller faire un fond bleu, je sais pas. J'aurais pas dû faire cette couleur-là. Je trouve qu'il y a trop de couleurs. On sait pas où regarder. Ça jure. Le fond est beau, la couronne est belle, mais ils ne fit pas ensemble. Donc, c'est le seul que j'ai réalisé dans le livre, mais vraiment, il est super beau, ce petit livre-là. Et je vous le dis, le papier, là, un charme de colorier là-dessus. Les livres devraient prendre plus souvent ce papier-là, parce qu'il est vraiment agréable à colorier. Donc, voilà, pour lui. Et ça aussi, vous pouvez le trouver sur Amazon Canada. Les livres d'Amandine John, par contre, il faut aller sur son site pour avoir les PDF et les livres aussi que vous pouvez les avoir en version livre. Ensuite, j'ai le Color Off Nature, toujours de colorite, avec encore une spirale. Et ça fait longtemps que j'ai ça. Donc ça, c'est un peu sur un peu la nature. Et puis, je me rappelle même pas ce qu'il y a là-dedans. Oh, ils sont beaux, les petits lapins. C'est très, très rare que je les prends, ces livres-là, mais ils sont beaux. Je devrais aller colorier dedans. Donc, je vous montre rapidement. Là, je pense que j'en avais colorié un en plus dans ce livre-là. Ou c'est dans mon nom? Non, non, c'est dans lui. Oui, j'avais fait ça! Mon Dieu, que c'est vieux comme colo! J'avais pris les polychromos et je les maîtrisais pas, hein. J'avais fait un effet poil vraiment mal fait. Mais bon, c'est pas grave. Mais sinon, il y a vraiment des beaux colos. Bon, ça, j'aime pas trop, là, quand il y a plein de niaiseries, ces animaux. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est un peu style mandala, par exemple, certains colos. Bon, sinon, les cercles comme ça, c'est un peu moins mandala, mais ça, là, oh, que j'aime pas trop ça. Mais bon, il y a des colos qui sont beaux dedans. Mais vraiment, la qualité de papier, là, c'est super intéressante. Donc, ça peut faire pardonner un peu les zigouigouis qu'il y a dans les dessins. Donc, voilà. Ça, j'aime pas trop, là. Les pages comme ça. Au pire, on peut toujours ignorer un peu. Regardez, lui, il n'y a pas trop de zigouigouis dans les affaires, dans les feuilles et tout. On peut toujours les ignorer quand on colore. Donc, voilà pour lui. C'est le Color Off Nature de Colorite. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Ensuite, toujours dans colorite, j'en ai un sur les licornes et je n'ai pas colorié dedans. Pourtant, il y a des images magnifiques dans ce livre. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et il me semble qu'il n'y a pas trop de niaiseries, justement, dans lui. Des niaiseries que j'aime pas, là, dans les fleurs ou dans les personnages ou les animaux, là. Il me semble qu'il n'y en a pas dans lui. C'est vraiment bien dessiné avec... bon, ça, j'aime pas. Mais bon, on peut toujours ignorer les choses qu'il y a dans le fond. Mais sinon, il est quand même beau celui-là. Si vous aimez les licornes, là, que vous avez envie d'avoir un beau livre, une belle qualité, la spirale, c'est super le fun, ça va bien pour dessiner. Vous pouvez les détacher aussi, les images. Moi, j'ai pas trop envie de les détacher. Regardez, en plus, on a des petites filles dedans, on a des petits gnomes. C'est un bel univers. Ouais, celui-là, il faudrait vraiment que je l'entende parce que j'ai pas colorié dedans, bien évidemment. Mais ouais, je pense que je vais le laisser proche de moi pour pas l'oublier.
Ça, j'aime pas. Vous voyez, c'est ça que je veux dire, là, quand il y a toutes sortes d'affaires des animaux, je trouve que c'est du gâchis de colo. Mais bon, ça, c'est mon opinion, hein. Il y en a peut-être parmi vous qui aiment ça, et puis c'est bien correct comme ça. Mais moi, j'aime pas trop. Ça, là, des fonds comme ça, j'aime pas ça. Mais sinon, le gros du livre est vraiment super beau. Ça, j'adore. Bon, il y a un genre de vitraux derrière, mais on dirait que ça fit avec cette image-là. Donc ça me dérange moins. Regardez ça comme c'est beau. Une petite fée, des petits animaux. Ouais, vraiment, il est beau ce livre-là. Faut que je le commence. Donc, je vais le garder près de moi. Donc voilà pour lui, hein. J'ai resté longtemps dessus parce que je me rappelais plus des colos. Sinon, j'ai un seul livre de coloria et un seul livre de mandala dans toute ma collection. Et c'est celui-ci, le Mandala Coloring Book. Je l'avais découvert sur la chaîne de ma copine Mélissa. Et j'avais beaucoup aimé les mandalas. Puis d'habitude, je n'aime pas les mandalas. Donc, ça m'avait bien surpris d'aimer celui-là. Et ben, j'en ai fait, il me semble. Mais je pense que je ne les ai jamais montrés. J'ai commencé celui-là que je n'ai pas terminé. J'ai commencé celui-là que je n'ai pas terminé. Je sais pas, moi, ça me détend pas faire des mandalas, hein, vraiment. Mais bon, il y en a qui aiment ça, donc je vous le présente quand même. Il est quand même assez spécial. Les mandalas sont beaux, puis vous allez voir que il y a, c'est rare qu'on voit ça dans les mandalas. Bon, là, je vais tomber juste ces pages comme ça, qu'on a un mandala dans le centre, mais vous allez voir que il y a certaines pages, vous avez le mandala et vous avez d'autres petits mandalas dans les coins. Donc, si je peux arriver dessus, celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, j'aimerais vraiment le colorier. Faudrait que je m'y mette tranquillement, là, pas obligé de le faire one shot, là. One shot! Tout d'un coup, voilà. Vous voyez, celui-là, on a des mandalas dans les coins. Donc ça, je trouvais ça original. Vous voyez, on en a un autre ici. Vous voyez, lui, il est pas vraiment... c'est pas juste le centre. Donc, c'est ça que j'aimais de lui. Je trouvais qu'il était différent de ce qu'on voit d'habitude. Vous voyez, encore ici, on en a d'autres. Donc, est-ce qu'il est encore disponible sur Amazon Canada? Je sais pas, parce que ça fait au moins 2 ans que j'ai ce livre-là. Ça fait un bon bout que je l'ai. Mais sinon, peut-être sur Amazon France, il est disponible parce que je sais que Coloria, vous l'avez sur Amazon France. Donc, peut-être vérifier. Mais là, je sais qu'il y en a eu des nouveaux. Il y en a eu un sur la nuit. Il y a le volume 1, volume 2. Il y a Panorama Mix qui fait des super beaux mandalas. Vraiment, je vous invite à aller la découvrir si vous la connaissez pas. Vraiment, c'est trop beau ce qu'elle fait. Elle m'a vraiment donné envie de faire des mandalas, mais je ne sais pas, j'ai pas la patience de colorier ça. On dirait que ça m'énerve quand je les colore. Je sais pas. Mais celui-là, vraiment, celui-là, j'aimerais le colorier. Parce que c'est mon préféré. Mais il faut vraiment que j'attende d'avoir envie de le faire. Parce que, comme je vous dis, ça me fait pogner une heure colorier ça. Je sais pas. Ça me détend pas. Mais il est vraiment beau, celui-là. Et puis, j'aimerais que Coloria en fasse plus de livres sur Amazon Canada. Parce que on n'en a pas beaucoup. Je pense qu'on a, lui, un autre style mandala. Mais moi, j'aimerais qu'il nous sorte le petit monde merveilleux sur Amazon Canada. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais celui-là, peut-être qu'il est encore disponible. Je sais pas. Faudrait vérifier. Bon, là, j'ai terminé avec tout ce qui est ben, livres à spirale, puis tout ça. Là, on va passer aux livres Disney. Donc, on va commencer par ça. J'ai un marque-page de 50 marque-pages, finalement, à colorier. Et c'est le Disney Bestiaire tome 2. Ça, c'est ma copine Mimi qui me l'avait offert. J'ai toujours pas commencé à en colorier. Mais je le trouve magnifique. Donc, ça aussi, je pourrais en faire à tous les mois parce que c'est pas long, là, colorier des petits marque-pages. Et puis, ça m'en ferait des marque-pages, justement. J'aimerais avoir des marque-pages pour arrêter de prendre toujours des post-it. Donc, il faudrait que je me donne un petit coup de pied au derrière. Puis, au pire, je termine un colo. Au lieu d'en commencer un autre, quand il est tard, ben, je peux me faire un petit marque-page. Je pense que ça serait vraiment pas long. Lui, j'aimerais trop le colorier parce que j'utiliserais mon aquarelle, soit Van Gogh ou Paul Rubens pour faire les alvéoles. J'aime beaucoup Winnie. Puis en plus, je pourrais les plastifier. Ouais.
pense que je vais me mettre là-dessus à un moment donné. Éventuellement. J'aimerais ça vraiment en coloris. Puis c'est pas long à faire, là. Donc voilà, et lui, je pense que vous pouvez le trouver sur Amazon Canada. Il me semble que je l'ai vu. Sinon, Amazon France, hein, c'est certain que vous allez sûrement le trouver. C'est de Hachette Hero. Sinon, oui, j'avais oublié de vous dire, tandis qu'on parle de Disney. Pour le Québec, on m'a dit, il y a plusieurs filles, plusieurs copines qui m'ont dit que sur le site Lyreca, je vais vous l'écrire dans l'écran pour pas dire de bêtises, il n'y a pas de frais de port pour le Canada et les prix sont vraiment raisonnables. Donc, si vous avez envie de vous procurer des livres Disney, que vous êtes au Québec, vous savez, hein, pour nous, c'est difficile, c'est cher avoir des livres Disney. Mais sur le site Lyrica, moi j'ai été voir et ça a bien de l'allure. Ils n'ont pas tous les livres de Disney, mais ils en ont beaucoup. Et vraiment, je vous invite à aller découvrir si vous avez envie de vous procurer du Disney et que vous êtes du Québec. Hein. C'est vraiment pour les gens du Québec là que je dis ça, parce que je sais qu'en France, vous, c'est super facile d'avoir des livres Disney. Vous en avez même en boutique. Nous, il n'y en a pas du tout. Donc, pour nous, avoir des livres Disney, c'est super précieux quand on en a. Et c'est très cher au Québec. Mais sur la boutique Lyrica, vraiment, allez voir, les amis, si vous avez envie de vous procurer du Disney. C'est des prix très abordables et sans frais. Et je pense que c'est en dollars canadiens. Donc, je vous mets ça ici, là, dans l'écran. Allez voir ça. Sinon, j'ai ces petites cartes-là qui m'avaient... Là, vous allez voir hein, tout ce que j'ai de Disney, là. Si j'ai acheté peut-être un ou deux livres là-dessus, c'est beau. Sinon, c'est tous des cadeaux que j'ai reçus parce que, justement, c'est très cher. Hein? Mais là, sur la boutique Lyrica, c'est accessible. Par contre, vous ne trouverez pas tout. Sinon, j'ai les petites cartes à colorier comme ceci qui m'avaient été offertes par une amie qui ne veut pas que je dise son nom. Donc, un gros merci à ma copine. Et bien, merci à tout le monde hein, que m'avait offert des livres. C'est toujours, ça fait très, très chaud au cœur et c'est toujours très, très, très apprécié, vraiment. Donc, elle m'avait offert ces cartes postales-là à colorier. C'était dans ma liste de souhaits de Amazon France. Donc, vraiment, elles sont super belles et j'ai trop hâte de tester le papier. J'ai pas encore eu le temps d'en colorier, mais ça ne serait que tardé parce que ça aussi, je pense pas que ça serait très, très long à faire. Et elle m'avait demandé en plus d'en colorier une puis d'y envoyer. Donc, faut que j'y en fasse une. Je pense que ça va être le premier que je vais faire, hein, un colo pour ma copine et je vais lui poster parce que hein, c'est la moindre des choses pour la remercier. Je pense bien que je vais lui faire un petit colo d'hiver pour son petit colo qui vient du Canada. Donc voilà, alors celui-là, c'est le bébé Animaux. C'est mon préféré dans le paquet des cartes. Sinon, il y a les messages d'amour. Donc celui-là, ça va être toutes des coupes de Disney avec des petites pensées. J'adore celui-là. Moi, j'adore le Roi Lion. C'est un de mes Disney préférés. Donc voilà, alors toutes des scènes avec des petits coupes et des petits mots à chaque fois. Et là, ben, quand vous les regardez souvent, moi, j'ai pas arrêté de les regarder. Il se détache. Et ça, je pense que c'est fidèle à Hachette. Tout ce qu'ils font se détache. Donc, voilà. Alors, pour les petites cartes. Sinon, j'ai deux petits blocs d'art-thérapie comme ceci. Et ça, c'est ma marraine qui me les avait offerts. Donc, j'ai le chat et félin. C'est vraiment des petits blocs. Hein? C'est vraiment pas gros. Et j'avais fait Lucifer pour le Fear Challenge. On devait transformer Disney, le faire en horreur. Donc, vous voyez, celui-là, ça va être tout sur les chats, tout ce qui est félin aussi de Disney. Donc, voilà. Et c'est un petit bloc. Et il est super beau, mais je n'ai pas colorié plus que ça dedans. J'ai fait le Lucifer. Et ça n'avait vraiment pas été long à faire. Donc, voilà. Et ça aussi, c'est de Hachette Hero. Donc, après ça, elle m'avait offert celui-là. Ça aussi, c'est de Hachette Hero. Et c'est les grands classiques Disney. Vous avez 60 coloriages. Donc, vous allez avoir plusieurs personnages un peu mélangés dedans. Jasmine, Pinocchio, on va avoir Bambi. Dans le fond, c'est un peu tout mélangé. Et il se trouve comme ça hein, vers le haut. Donc, voilà pour celui-là. Et là, bon, hein, les livres Disney que je vous montre, là, je vous garantis pas qu'ils vont être tous sur Lyrica, là.
Comme je vous dis, il y en a que vous allez retrouver, il y en a que non. Je sais qu'ils ont le à table, celui qui vient de sortir. Là, moi, je le veux trop, celui-là. Donc, je pense que je vais le commander sur l'Erika. Ensuite, petit carré d'art-thérapie. J'en ai deux. J'ai le Fée Clochette qui m'avait été offert encore par ma copine. Pas ma copine, je dis... Ben, c'est ma copine, hein, mais je dis toujours ma marraine. C'est ma marraine qui me l'avait offert et elle sait que j'adore la Fée Clochette. Le Roi Lion, la Fée Clochette, là, je pense que c'est mes deux préférés. Et ben, c'est pour ça qu'elle me l'avait offert, parce qu'il est tout sur la Fée Clochette et je me suis pas encore lancée dedans, mais j'aimerais bien y aller. Parce que vraiment, il est super beau. Donc, voilà pour lui. Donc, celui-là, c'est Fée Clochette, carré d'art-thérapie de Hachette Hero. Ensuite, moi, je m'étais offert, bon, celui-là, c'est moi qui se l'ai acheté. Je l'avais pris sur Amazon France. Je ne connaissais pas l'Erika, hein, sinon je l'aurais pris sur l'Erika parce qu'il est disponible sur l'Erika. Celui-là est vraiment assez abordable, beaucoup plus que sur Amazon France. Pour nous, hein, pour nous au Québec. C'est sûr que pour la France, eux, ça leur coûte pas... bon, c'est sûr qu'il y en a qui sont plus dispendieux, mais pour les petits carrés, ça revient un peu au même pour eux et pour nous sur l'Erika. Je sais pas si j'explique ça comme il faut, là, mais bon. Je vous invite à aller voir, vous allez comprendre. Donc, celui-là, c'est un des carrés que j'adore, vraiment. Je le voulais trop. J'arrêtais pas de le voir sur la chaîne de ma copine Mélissa. Et, ben, vraiment, c'est un de mes livres préférés dans Disney. Je le trouve trop beau. Ouais, comment ça se fait que mon petit pampan est sale? Et j'en ai fait un ce mois-ci. Donc, je vais vous le montrer. Où il est? Dans le fond, c'est tous des portraits hein, sur Disney. J'ai fait La Reine des Neiges. Et ben, je me suis beaucoup amusée. Et je vous dis, hein, ça n'a vraiment pas été un colo qui m'a pris du temps. Ça s'est fait super rapidement. Puis en plus, là, j'étais en train d'oublier que je l'avais colorié. Ah, il s'est fermé. Il faut que je me mette un petit post-it parce que sinon, je vais oublier de vous le montrer dans mes coloriages terminés. Et ça, ben, ça serait dommage. Donc, on va le mettre là. Il va falloir que j'écris avec quoi je l'ai fait. Mais ce livre-là, là, vraiment, j'ai envie d'aller au moins en faire un ou deux par mois. Comme ça, il va avancer tranquillement. Puis c'est des petits colos de détente. Hein, on se casse pas la tête, on suit les couleurs. Moi, j'aime bien des fois modifier un petit peu. J'ai mis tout plein de paillettes. J'ai utilisé mon aquarelle Paul Rubens pour faire certains flocons, d'autres que j'ai pris mes stylos gel. Vraiment, je me suis bien amusée. Par contre, le papier, là, hein, c'est pas la meilleure qualité parce que j'ai juste pris, j'ai pas mis beaucoup d'eau, hein, j'ai fait attention, puis ça m'a tout gondolé, ma belle Cendrillon. Mais bon, c'est pas grave, je me suis beaucoup amusée. Et vraiment, il est super beau, celui-là. Donc, voilà pour lui. Je l'ai recouvert parce qu'il commençait déjà à s'abîmer. Je trouve qu'il s'abîme vite, les livres de Disney. Et ça, est-ce que c'est Hachette Hero? Oui, Hachette Hero. Et je l'ai c'est ça, je l'ai recouvert parce que mes coins commençaient déjà à se corner, puis je venais juste de l'avoir. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai celui-ci. Et là, j'essaie de trouver l'autre format comme ça parce que j'en ai deux de ce format-là, mais il est complètement en dessous de la pile. Donc, je vous le montrerai tantôt. J'ai le Love Story et celui-là aussi, je l'adore. Ben, de toute façon, mes livres de Disney, je les aime tous. Hein. Comme je vous dis, c'est des pépites. Les livres de Disney ici au Québec. Donc, quand on reçoit ça, on capote. Ben, moi, je capote, en tout cas. Et puis, ben, celui-là, hein, Love Story, ça le dit, c'est tout sur les histoires d'amour. Et il est trop, trop beau. J'en avais colorié un, c'est Cendrillon. Je colore souvent Cendrillon, moi. J'aime beaucoup cette princesse-là. Mais je veux vraiment retourner dedans. Donc, ouais. Et il n'y a pas un colo, je pense que j'aime pas. Je les aime toutes. J'aimerais ça faire, lui. Le Olaf avec Anna. Donc, voilà pour lui. Je pense que lui aussi, vous pouvez le retrouver sur l'Erika, mais je suis pas sûre. Hein? Ça, faut vraiment aller voir. Il était une fois 40 coloriages. Je sais que c'est pas tout le monde qui a aimé ce livre-là, mais moi, je le trouvais beau. Je le trouvais différent, justement, des autres livres Disney. Parce que, hein, si on remarque les livres Disney, souvent, on va retrouver les mêmes images qu'on a dans d'autres livres. Donc, lui, je trouve qu'il est vraiment différent des autres. Donc, je l'aimais bien. Et ça aussi, c'est un cadeau que j'ai reçu. Et, ben, je n'ai pas colorié dedans, mais bientôt, bientôt. Ça s'en vient. Il est super beau, celui-là. Donc, voilà. Et c'est une couverture rigide. Donc, ça, c'est le fun. Je trouve que...
Puis, tu sais, vous voyez, c'est relié, donc ça a une belle qualité de livre. Les pages vont pas toutes se détacher, un peu comme les blocs. Je vais vous en montrer des blocs tout à l'heure. Donc, voilà, celui-là, il est super beau. C'est Il était une fois, et encore, c'est de Hachette Hero. Sinon, j'ai celui-là, le Disney de Thomas Kincaid. Bon, ça, c'est pas Hachette. Mais bon, on n'arrête pas de le voir depuis quelques temps. Là, les gens ont commencé à colorier dedans, mais moi, pas prête de colorier ça. J'ai trop peur de rater. Je suis pas rendue là dans mon évolution. Mais un jour, je vais me lancer, mais pas pour l'instant. Je suis pas prête. Je trouve que c'est tellement beau, tellement magnifique que je suis sûre que je vais faire une catastrophe. Non. Plus tard, plus tard. Ça, c'est ma copine Mimi qui me l'a offert. Et ben, je suis contente de l'avoir, hein. C'est pas que je l'aime pas, c'est vraiment que j'ai peur de rater parce que je trouve ça trop beau. Et là, encore une fois, vous voyez, on a une image. C'est ça qui m'intimide parce que je me dis, mon Dieu, c'est trop beau, je pourrais jamais faire ça, ce qui est à côté. Donc, ouais. Mais je vais me lancer. Peut-être pas cette année, mais à un moment donné. Oh, la fée clochette. Il est tellement beau. Je l'adore. Mais comment faire ça? Un ciel de même? Je sais pas. La magie, non, je suis pas prête. Pas prête du tout. Mais il est super, hein. De toute façon, les Thomas Kincaid, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Donc, voilà pour lui. Ensuite, j'ai un best-of. Ça, c'est ma marraine qui me l'avait offert. Un best-of, un mystère. Mais c'est le best-of des mystères. Donc, je n'ai pas beaucoup colorié dedans, mais je vous l'ai jamais montré en plus. J'avais commencé lui. On imagine que ça va être Blanche-Neige. Et j'avais aussi fait le premier ici. Mais vous voyez, j'ai pas de talent pour faire ça. Je sais pas. J'y arrive pas. Je sais pas ce que je fais de pas correct, mais je vous l'avais déjà dit, je voulais vous le montrer. Regardez, je prends les Crayolas Super Type, là, comme toutes les filles qui font du mystère, elles prennent ça. Bon, il y en a qui les font au crayon, là, mais moi, ça traverse tout. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Je passe trop longtemps ou... Puis en plus, je fais plein de traces. Donc, je pense que éventuellement, parce que j'aimerais bien y aller faire des mystères, c'est pas trop de prise de tête, on fait un gros colo, on fait un petit mystère pour se détendre, mais vous voyez, même là, j'ai fait attention de pas trop repasser, puis ça l'a traversé, donc ça me dégoûte parce que ça l'a abîmé, m'as-tu le dire? Ça l'a abîmé, mes colos, ça l'a même traversé là. Donc, je sais pas ce que je fais de pas correct. Je veux trop enlever les traces. J'aime pas les traces que les crayons feutres font. Donc, faut que je trouve une autre façon, peut-être. Je sais pas. Je vais peut-être les faire au crayon bois. Prendre des crayons bois que j'utilise pas beaucoup. Des crayons que j'aime pas trop, mettons, pour les faire. Donc, hein, c'est intéressant, hein? Regardez ça! Ouais, c'est un colo mystère, les mystères. Mais il faut que je trouve une façon de les faire que je vais m'amuser parce qu'avec les Crayolas Super Type, j'aime vraiment pas ça les faire. Mais lui, il est vraiment beau. Et là, je sais que c'est toute une affaire, ça. Là. Le monde ne veut pas voir les solutions. Là, fait que je vais pas les montrer, mais ils sont vraiment beaux. Donc voilà pour lui. On va le mettre là. Sinon, j'ai celui-ci qui est Classic Coloring Book. C'est un livre d'Amazon. Par contre, il est plus disponible hein, sur Amazon. Et vous voyez, on retrouve des scènes qu'on voit souvent. C'est quand je vous dis que les scènes de Disney, ça revient. Ça, non, par exemple, je ne l'avais pas. J'en avais commencé un, j'ai pas fini. Mais non, il y a quand même des images assez différentes. Mais bon, je trouve ça plate un peu de vous le montrer quand on peut plus le trouver. Mais c'était vraiment un livre pas cher, là. C'était, je pense, pas plus que 10$. Et ben ça, c'est une amie qui me l'avait offert. Donc, il est très beau. Par contre, je trouvais ça bizarre parce que sur le dessus, on voit Stitch, mais on le retrouve pas dans le livre. C'est juste pour nous agacer. Bon, j'aime pas Hercule, mais je dois avouer que j'aime cette image-là. Donc voilà pour lui, je vous le montrerai pas plus longtemps, hein, puisqu'il n'est plus disponible. Sinon, j'ai mes deux plus beaux livres de ma collection Disney. Mes deux préférés. Le Histoire éternelle et Le Vilain, je les adore vraiment.
C'est mes 2 livres préférés de tous mes livres de Disney. Je les trouve beaux, j'adore le papier dedans, le livre est de bonne qualité, non, vraiment, je les adore. Donc, celui-là, c'est un cadeau d'une amie, encore une fois. Et ben, j'ai colorié dedans. J'en ai fait juste un, mais je l'aime tellement que je me dis, je veux pas gâcher les colos. Et il faut que j'arrête de dire ça, puis il faut que j'y aille dedans. Cette image, je l'adore. Coup de cœur, vraiment, pour cette image. Je la trouve super belle. Et bien, je les aime toutes. Et j'avais fait Mulan. C'est ça, Mulan? Mais mélange tout le temps avec Pocahontas. Mais il faut que j'aille dans ce livre-là parce que je le trouve trop beau et j'ai vraiment envie de l'avancer. Puis j'ai fait juste un colo dedans, donc ouais. Là, cette année, là, coup de pied aux fesses, puis je vais colorier dedans. En plus, j'ai mon Disney Rose Rouge, je peux plus, j'ai plus d'excuses pour dire « Ah, ben, tu sais, je sais pas les couleurs. » Donc voilà pour lui, Histoire éternelle. Là, je sais pas s'il est sur l'Ireka. Faut vraiment aller voir, mais il est sur Amazon France. Sinon, le Disney Vilain, celui-là aussi, je l'adore. Et ça aussi, c'est une copine qui me l'avait offert dans une occasion assez spéciale. Elle veut pas que je dise son nom, mais elle va se reconnaître. On avait beaucoup ri. Et puis, elle m'avait offert ce livre-là. J'avais fait la page de nom que j'aime beaucoup. Je m'avais inspiré de l'image en avant. Et je trouve que j'ai bien réussi. Le visage, mes petites potions. Ouais, vraiment. Puis, je m'avais adoré le colorier en plus. Sinon, j'ai fait... Ben là, je vous montre rapidement hein, ce qu'il y a dedans. C'est tous les méchants de Disney. Et vraiment, la qualité, là, papier doux. Les images sont super belles. Vraiment, je les adore. Ces 2 livres-là, là, c'est mes gros coups de cœur de mes Disney. J'ai fait Scar. Je m'étais beaucoup amusée à le mettre en couleur. Ça m'avait pris une éternité, mais je m'étais amusée. Et il y en a tout plein que j'ai envie de mettre en couleur dans ce livre aussi. Donc, il faut que j'y aille. Il faudrait que je me mette comme défi de au moins aller... une fois dans lui pendant le mois, puis une fois dans l'autre. Celui-là, j'adore. Ça, c'est une de mes images préférées. Vraiment, il est magnifique. Un super de beau livre avec une super belle qualité. Vraiment, j'adore. Achète Hero encore. Sinon, j'ai ce magnifique livre. Ça aussi, c'est un livre sublime, vraiment. Mais mon Dieu, les amis, il est intimidant. Vous avez 90 coloriages, c'est de Hachette Hero. Lui aussi, hein, je les ai tous recouverts, hein, parce que, comme je vous dis, c'est lui aussi, vous avez une super belle qualité. Regardez-moi ça, des pages dorées, une reliure en bronze. Non, vraiment, c'est des super beaux livres. Et, par contre, il est très grand et très large. Ben, très large. Est-ce que il est un peu plus large qu'un livre normal et je suis pas bonne pour dire les dimensions. Et il est un peu plus haut aussi que, ben pas un peu, hein, très plus haut. Je vais vous montrer. Regardez. Ceux-là déjà sont plus gros des livres normaux. Et regardez comment ça dépasse. Je suis sûre que vous voyez même pas tout. Donc le château, là, magnifique ce livre. Vraiment magnifique. Mais armez-vous de patience parce que il est grand et il est très détaillé. Mais vraiment, un coup que c'est colorié, ça doit tellement être beau. Je me suis pas lancée encore dedans. Hein. Je le trouve tellement beau que j'ai peur de rater. Mais il faut que j'y aille. Puis ça va être des projets. Ça va être des projets parce que c'est sûr que je pense pas réussir à les terminer en un mois. Regardez-moi cette page. Imaginez un coup mis en couleur. Ça doit être tellement beau. C'est un univers marin. C'est pas trop mon style, mais je sais que c'est beau quand c'est colorié. Cette image-là, j'adore. La cuisine de La Belle et la Bête, c'est trop beau. Vraiment, il est magnifique ce livre-là. Donc, ben, il faudrait que je me lance dedans. Et il y a beaucoup de double pages aussi. C'est ça qui est intimidant de ce livre-là. Mais c'est une beauté. C'est une pure beauté. Vraiment. Donc, voilà pour lui. Le château. Il est pesant en plus, ce livre-là. Ensuite, j'ai les Disney Vitro, bien sûr. Et ça aussi, c'est des 2 livres que j'adore vraiment dans ma collection. Je les adore. Le Vitro 1, c'est moi qui me l'avais offert. Je me l'avais acheté sur Amazon Canada. J'avais payé très cher le livre, mais je le voulais absolument. Puis, je pense que c'était pour mon anniversaire. Je pense que j'avais même pas de chaîne YouTube. Je sais pas. Peut-être que j'en avais une, mais je sais plus. Je me rappelle plus, mais bon, je sais que c'est moi qui me l'avais offert et il avait coûté cher.
Donc, ben, vous le connaissez, hein, les vitraux, on en voit très souvent passer. Et j'en ai fait une coupe dedans. J'ai fait Cendrillon ici. Je m'étais beaucoup amusée à la colorier. Ensuite, j'aimerais trop mettre celui-là aussi en couleur. Ça fait longtemps que je dis que je veux le colorier, puis je l'ai toujours pas fait. J'avais fait ça. Quelle horreur. Je déteste ce colo. En plus, j'ai vu Maëva qui l'avait mis en couleur. C'est super. Ben, elle l'a pas fait. Je pense pas qu'elle l'a fini. Je sais pas, mais elle l'avait commencé en live. Et c'est magnifique ce qu'elle fait. J'aurais tellement dû attendre. J'aurais pu la suivre dans... Elle le fait avec les Derwent Intense, c'est trop beau. Et puis moi, j'ai cette horreur-là dans mon livre. Mais bon, on va l'oublier. On va passer à autre chose. J'ai fait quoi d'autre? Je me rappelle même plus. Ça fait du bien de faire ça, de regarder nos colos. J'avais fait la Reine des Neiges. Donc, bon, pas mon plus beau, mais pas mon plus laid non plus. Sinon, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je cherche mes colos. En même temps, ça vous permet de voir le livre. Ah, j'avais fait ceux-là. Et là, ben, j'ai 2 pages côte à côte de fait. Celui-là, on l'avait fait tout ensemble. C'était un colorion ensemble. Je me rappelle plus quand, mais je sais qu'il est tout en vidéo sur la chaîne. Et j'avais fait aussi la fée clochette. Je l'avais fait en duo, il me semble. Il me semble que c'était avec ma marraine qu'on avait fait la fée clochette. Mais je suis pas sûre. Peut-être que c'était pas avec ma marraine non plus. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il me semble que j'avais fait... Ah oui, j'avais fait Marielle. Et ça, c'est un de ceux que je trouve que j'ai mieux réussi. J'ai fait celle-là, la grenouille. Je me rappelle jamais comment elle s'appelle. Sinon, j'ai fait Mickey Mouse. Ça aussi, je l'avais fait en vidéo. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait dans le Vitro 1. Et ça, vraiment, ça, là, ça me relaxe de fou. Colorier des vitraux, c'est tellement le fun à faire, là, vraiment. C'est des livres vraiment super le fun. Sinon, j'ai le Vitro 2, et ça, c'est ma marraine qui me l'avait offert. Quand elle m'avait dit qu'elle allait me l'offrir, je capotais, parce qu'on a une section princesse dedans. J'étais trop contente. Et, ben, j'en ai fait quelques-uns, je pense, dedans. Il me semble que j'en ai fait 3 ou 4. Celui-là, c'était un colorion ensemble. C'était, il n'y a pas si longtemps, c'était pas ce mois-ci, au mois de janvier, je pense. On avait colorié Cendrillon ensemble. Et on s'était bien amusé. Et là, je veux vraiment tester la technique de Maëva, ma copine Coloricera, pour prendre les Intense dans les vitraux. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Ça avait l'air vraiment le fun, relaxant. En plus, déjà, j'adore colorier avec les Intense. Donc, il faut que je me fasse un vitro. Je vais probablement aller dans le 2. Faut que je me fasse un vitro avec les Intense. Donc, celui-là, moi, j'ai commencé à utiliser les angles distress pour faire mes fonds de vitro. Je trouve que ça fait joli. Et puis, c'est vraiment rapide. Vous faites vos petits personnages, vous faites votre fond à l'angle distress, c'est fini. Un petit ticule, et voilà. Donc, j'avais fait lui. Et j'avais aussi fait le genre de Picsou. Là, mais je pense que c'était pas Picsou. Moi, je l'ai vu comme Picsou. Mais bon, celui-là aussi, j'ai utilisé de l'angle distress pour faire le fond. Et ben, je m'étais beaucoup amusée avec mon Winsor & Newton, d'après ce que je peux voir. Et j'avais mis du sticule. Donc voilà. Ah oui, j'avais fait aussi la fée clochette ici. Je m'en rappelais plus que j'avais fait celle-là. Donc voilà. Et est-ce qu'il y en a d'autres que je me rappelle plus? Je sais pas. Non, j'ai fait le tour. Donc voilà pour le Disney Vitro 2. Trop beau ce livre. Vraiment. Ensuite, un autre chef-d'œuvre que j'adore vraiment, c'est Les Affiches mythiques 2. Ça, c'est une œuvre d'art. Ce livre-là, c'est une œuvre d'art. J'ai un encours dedans que je n'ai pas encore continué. C'est celui-là. Donc, je vais vous montrer. Et là, ce qu'il y a de le fun dans lui, là, mais c'est intimidant, hein? Vous avez, à la fin, toutes les affiches que vous allez retrouver dans le livre à colorier. Donc, elles sont toutes mises en couleur. Donc, si vous cherchez quelle couleur que c'est, pas besoin d'aller sur Internet, pas besoin d'aller dans votre Disney Go ou peu importe les livres de référence que vous utilisez. Vous allez à la fin de votre livre et vous allez voir toutes les couleurs. Mais mon Dieu, c'est intimidant. Il y a tellement d'effets à réaliser que je me dis, je ne suis jamais capable de faire ça.
Mais je me suis dit, pour ce livre-là, là, essaye pas de faire tous les effets que tu vois. Fais juste t'en inspirer, puis fais ton possible. C'est ça, je me suis dit. Donc, je me suis lancée, hein, j'en ai commencé un, et il faudrait vraiment que je le finisse. Je vais le laisser sortir, mon livre, parce que sinon, je vais oublier. Et c'est La Belle et la Bête. Où est-ce qu'il est? Il est pas fini, hein, mais il a bien avancé quand même. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. En plus, j'avais laissé des pages. Voilà, j'avais commencé celui-là et ben, je me suis beaucoup inspirée de la page qui est en couleur. Regardez la belle. La belle. La bête. J'ai fait la bête. Et ben, c'est pas les personnages qui me font peur, c'est le fond. C'est souvent ça, c'est les fonds. Regardez l'effet de lumière jaune, là, j'ai peur de rater. Ça, la cloche de verre, faire l'effet comme ça, j'ai peur de rater aussi. Mais bon, je me suis dit que j'allais pas essayer de faire tous les effets, que j'allais essayer de faire ce que je pouvais. Puis que ça allait quand même être beau. Parce que c'est tellement magnifique que c'est sûr qu'un coup en couleur, ça va être beau. Donc, j'ai commencé la robe de Belle, j'ai pas continué, je le fais au polychromose, celui-là. Donc, je prends mon temps parce que je veux pas rater. Je veux vraiment que ça soit beau. Donc, celui-là, là, c'est un livre projet. Donc, celui-là, il est en cours. On verra combien de temps ça va prendre, mais ça fait au moins 3 mois que je l'ai commencé. Donc, je vais laisser mon livre sortir pour aller continuer doucement dedans. Bon, je vais même pas tout montrer. On a les affiches, mais on a aussi les colos. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. C'est un œuvre d'art, ce livre-là, vraiment. Et ça aussi, c'est un cadeau que j'ai reçu et je capotais quand je l'ai eu. Je le voulais tellement. Je l'avais vu sur la chaîne de ma copine Mélissa, puis quand je l'ai vu, je capotais. J'étais là, il faut que j'ai ce livre, absolument. Je parlais comme un robot. Oui, donc vraiment, il est trop beau. Trop, trop beau, ce livre-là. Et il est super grand, hein, lui aussi. Il prend tout mon tapis, hein. Je suis sûre que vous le voyez même pas au complet. C'est un très grand format. Le papier agréable, doux, doux, doux. Par contre, hein, vous avez recto verso. Donc, à faire attention à les médiums qu'on utilise parce que c'est tellement beau qu'il ne faut pas abîmer les colos derrière. Donc, voilà pour lui. La fille, elle va en revenir de son affiche. Sinon, j'ai les affiches mythiques 1. Et là, ben, c'est justement un bloc. Quand je vous dis les blocs qui se détachent, ben moi, je l'ai relié. Je l'ai relié avec ma relieuse. Je lui ai mis un petit boudin. Et ben voilà. Comme ça, il ne peut plus perdre ses pages. Donc, celui-là aussi, c'est des affiches, mais là, c'est plus petit parce que c'est format bloc, mais quand même les grands blocs, pas les tout petits. Et celui-là aussi, il est super beau et il me semble que j'en ai mis un en couleur dedans. J'avais fait Bambi. Donc, je vais essayer de vous le trouver. Où es-tu, petit Bambi? Dis-moi pas, tu t'es sauvé. Il est où mon Bambi? Je sais que j'en ai mis un en couleur. Jamais le Bambi en couleur. J'aurais peut-être dû mettre des post-it, mais bon, ça aurait été trop long. Et là, dans la partie 4 de ma Attendez, je vais prendre mon temps. Dans la partie 4 de ma collection de livres de coloriage, je vais vous montrer mon bureau parce que j'ai pas serré aucun livre. Parce que je pouvais pas les serrer parce que si je les serrais, j'aurais oublié des livres ou je vous aurais présenté des livres en double. Donc, j'ai fait des piles. Et dans la partie 4, je vais vous montrer de quoi mon bureau a l'air. Et allez voir, j'ai hâte de tout resserrer ça, moi qui aime pas le bordel. Ben voyons, je le sais que je n'ai mis une en couleur, là. Et où? C'est le Bambi. Le Bambi avec le pan-pan puis tout ça, là. C'est sûr que c'est dans lui. C'est pas dans les tableaux. C'est dans lui que j'ai fait une affiche. Je cherche mon colo. Je le trouve pas. C'est l'affiche de Bambi. Je vais le trouver. C'est sûr que je vais le trouver. Mais quand? Je sais pas. My God. Je sais que j'en ai mis une en couleur. Je suis pas folle à ce point-là, là. OK, j'appuie sur pause. Je vais trouver mon Bambi parce que là, c'est trop long. Puis,
ben quand je vais l'avoir trouvé, je vais vous revenir. Bon, me revoilà. Je savais que j'en avais fait un. Et j'avais fait le Bambi. Et ben, j'avais tellement peur de rater que je pense que ça m'avait pris 2 jours pour le réaliser. Je l'avais fait avec Léo Bain. Il avait été super bien sur le papier. Je m'étais beaucoup amusée à la mettre en couleur. Donc voilà, je savais que j'en avais colorié un. Donc celui-là, c'est les affiches mythiques. Je pense que vous les avez vus pas mal, hein, à chercher mes colos. Sinon, j'ai le bloc tableau, et celui-là aussi, c'est un cadeau. Les affiches mythiques 1 aussi, c'était un cadeau. Donc, vraiment, il est trop beau, celui-là, les tableaux. J'ai pas encore été colorié dedans, mais je le voulais tellement, ce bloc-là. Et ben, il est magnifique. Il faudrait vraiment, lui aussi, que j'aille colorier dedans, parce que je n'ai pas été colorié dedans. Donc, je vous le montre rapidement. Hein. Qu'est-ce que c'est beau, ça! Pour la Saint-Valentin, ça aurait été bien. J'ai pas assez regardé mes livres au mois de février. Vous voyez, celui-là, on le retrouve exactement le même dans Histoire éternelle, celui que je vous ai montré que j'avais mis en couleur. Donc, vous avez toutes sortes de Disney à mélanger dans ce bloc-là. Et il est tout simplement magnifique. Donc voilà, je vous le montre rapidement. Hein. Vous n'hésitez pas, vous me dites en commentaire si jamais vous avez envie d'une présentation. On a Winnie encore. J'adore Winnie. Et à la fin, ben, vous avez tous les livres de Hiro, là, quasiment. Achète Hiro. Il y a toujours des kits de correspondance à la fin. Il est là, le vrai Picsou. Je ne sais même pas si dans mon dîner, c'était Picsou. Mais bon. Je vais vous le montrer comme ça parce que c'est pas évident de montrer les blocs en vidéo. Donc voilà. Puis moi, je ne l'ai pas détaché, mais je sais que si je me mets à colorier dedans, il va finir par se détacher. Donc... je vais devoir le relier parce que ici au Québec, c'est pas facile de trouver des porte-vues que les blocs Disney rentrent dedans, soit qui dépassent, soit qui sont trop larges. Donc, ben, je les relie plutôt que de les mettre dans des porte-vues. Donc voilà. Ensuite, un autre bloc, c'est le Love Story tome 2. Et celui-là aussi, c'est une copine qui me l'a offert. Donc, vous avez encore une fois ben, toutes sortes de scènes de Disney dedans. Il est super beau, celui-là aussi. C'est les amoureux, hein? Love Story. Pourquoi j'ai pas été voir là-dedans? C'était moi aussi. J'ai pas pensé. J'ai tellement de livres que je sais même plus dans quoi colorier. Ben oui, je sais, j'ai des livres en objectif que je veux avancer, mais il faudrait que je me promène un peu plus dans ma bibliothèque. Ah, regardez comme c'est beau. Je les adore, les personnages comme ça, là, de La Belle et la Bête. Kiss Me Princess. Ah, ça aurait été beau de le faire pour la Saint-Valentin. Mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir colorier dedans pareil courant de l'année. Donc voilà, je vous le montre rapidement, hein, bien sûr, parce qu'à un moment donné, il faut terminer cette vidéo. Et dernier livre de cette vidéo, on va avoir une partie 4 et la partie 4, je pense que ça va être la partie la plus longue parce que là, je suis... pas que j'ai pas aimé faire cette vidéo-là, mais c'est des vidéos très très longues. Et comme je vous dis, si vous allez voir dans la partie 4, quand je vais terminer la partie 4, je vais vous montrer l'état de mon bureau et les piles de livres que je n'ai pas serrés. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Mais bon, j'ai hâte de finir et de tout resserrer les livres, de tout les reclasser parce que là, c'est tout mélangé. Donc, je vais en avoir pour un bout à tout classer ça. Mais bon, il faut ce qu'il faut et ben, je voulais vous faire plaisir puisque ça fait 2 mois qu'on m'a demandé de faire ma collection de livres de coloriage et par plusieurs personnes et vous vouliez voir aussi tous mes colos réalisés. Donc, ben voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Mais bon, c'est long. Sinon, bon, dernier livre de cette vidéo, dernier livre aussi de Disney que je possède, c'est encore Hachette Hero et c'est Les Grands Carrés Disney Mandala. Ça m'a été offert par une amie aussi. Et je le trouve magnifique, mais j'ai pas colorié dedans encore. J'adore la page de la fée Clochette avec toutes les fées. Vraiment, il est magnifique. J'adore ce livre-là. Vraiment, je le trouve original. C'est des mandalas, mais sans être vraiment des mandalas parce qu'on a le personnage et tout le reste qui va avec. Ouais, il faut que je me lance dans ce carré-là parce qu'il est trop beau. Vous avez un colo de seul côté en plus, donc on peut utiliser le marqueur à colle. Qualité de papier de Hachette Hero. Et il y a un colo dedans que ma copine a fait, donc je vais faire attention de ne pas, pas trop vous le montrer. Je ne sais pas si elle voulait que je le montre en vidéo. Donc, voilà. Et celui-là, je pense qu'il est sur l'Ireka. Il me semble que je l'ai vu.
Donc voilà les amis, ça complète cette vidéo-ci. Il va y avoir une quatrième partie. Comme je vous dis, hein, j'essaie de vous sortir les parties back-à-back. Donc, dans la quatrième partie, ça va être la partie la plus longue. Comme je vous dis, là, je fais pas une cinquième partie à ça. Là, on arrête ça à 4. Et ben, je vais vous montrer tout le reste. Tout ce qui me reste, il va y avoir les annalines, les mystiques cartes miroirs. Il va y avoir plein de livres féeriques, tout ce qui est derrière Carquissoy. Vous savez, un peu tous les livres de petits personnages féminins. Donc, si vous aimez colorier des petits personnages comme Annaline, Christine Caron, ben, la partie 4, vous allez l'aimer parce que ça va être tous des livres comme ça qu'il va y avoir dedans. Et je vais aussi également vous montrer tous mes colos réalisés, bien sûr, dans ces livres-là. Donc, j'espère que cette partie-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres que vous avez envie de vous offrir parce que je ne les mets pas en barre d'infos. Hein, ça serait beaucoup trop long. Je vous donnerai le lien tout simplement dans les commentaires ou venez me parler en privé aussi sur Messenger, Instagram. Instagram, par exemple, comme je vous ai dit, faut être patient parce que ça me prend du temps à aller sur Instagram, je vais pas souvent, mais sur Messenger, je réponds quand même assez rapidement. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.